Psaume 25. En toi, Seigneur mon Dieu, je mets ma confiance, je me confie en toi. Ne me laisse pas être confus, ni laisser mes ennemis triompher de moi. Personne qui espère en toi ne sera jamais confus. Mais la confusion viendra sur ceux qui sont traîtres sans cause. Montre-moi tes voies, Seigneur. Enseigne-moi tes sentiers. Guide-moi dans ta vérité et enseigne-moi. Car tu es Dieu, mon Sauveur, et mon espérance est en toi tout le jour. Souviens-toi, Seigneur, de ta grande miséricorde et de ton amour, car ils sont d'anciens temps. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse et de mes voies rebelles. Selon ton amour, souviens-toi de moi, car toi, Seigneur, tu es bon, bon et droit est le Seigneur. Par conséquent, il instruit les pécheurs dans ses voies. Il guide les humbles dans ce qui est juste et leur enseigne sa voie. Toutes les voies du Seigneur sont aimantes et fidèles envers ceux qui gardent les exigences de son alliance. Pour l'amour de ton nom, Seigneur, pardonne mon iniquité, bien qu'elle soit grande. Qui donc sont ceux qui craignent le Seigneur? Il les instruira dans les voies qu'ils devraient choisir. Ils passeront leurs jours dans la prospérité, et leurs descendants hériteront la terre. Le Seigneur se confie à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Mes yeux sont toujours sur le Seigneur, car seul lui libérera mes pieds du piège. Tourne-toi vers moi, et sois gracieux envers moi, car je suis solitaire et affligé. Soulage les troubles de mon cœur, et libère-moi de mon angoisse. Regarde mon affliction et ma détresse, et enlève tous mes péchés. Vois combien nombreux sont mes ennemis, et combien farouchement ils me haïssent. Garde ma vie et délivre-moi. Ne me laisse pas être confus, car je me réfugie en toi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, parce que mon espérance, Seigneur, est en toi. Délivre Israël, ô Dieu, de tous leurs troubles. Proverbe 3. Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur. Proverbe chapitre 3. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement, mais garde mes commandements dans ton cœur, car ils prolongeront ta vie de nombreuses années et t'apporteront paix et prospérité. Que l'amour et la fidélité ne te quittent jamais. Attache-les autour de ton cou, écris-les sur la tablette de ton cœur. Alors tu gagneras faveur et un bon nom aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Dans toutes tes voies, soumets-toi à lui et il rendra tes sentiers droits. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains le Seigneur et fuis le mal. Cela apportera santé à ton corps et nourriture à tes os. Honore le Seigneur avec tes biens, avec les premiers fruits de toutes tes récoltes. Alors tes granges seront remplies à déborder, et tes cuves déborderont de vin nouveau. Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur, et ne ressens pas son reproche parce que le Seigneur discipline ceux qui l'aiment comme un père, le Fils en qui il se délecte. Bienheureux ceux qui trouvent la sagesse, ceux qui gagnent la compréhension, car elle est plus profitable que l'argent et donne de meilleurs retours que l'or. Elle est plus précieuse que les rubis. Rien que tu désires ne peut se comparer à elle. La longue vie est dans sa main droite. Dans sa main gauche sont les richesses et l'honneur. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paix. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Ceux qui la tiennent fermement seront bénis. Par la sagesse, le Seigneur posa les fondations de la terre. Par l'intelligence, il établit les cieux en place. Par sa connaissance, les profondeurs aqueuses furent divisées, et les nuages laissent tomber la rosée. Mon fils, ne laisse pas la sagesse et l'intelligence hors de ta vue. Préserve un jugement sain et la discrétion. Elles seront vie pour toi, un ornement pour gracier ton cou. Alors tu iras sur ton chemin en sécurité, et ton pied ne trébuchera pas. Quand tu te coucheras, tu n'auras pas peur. Quand tu te coucheras, ton sommeil sera doux. N'aie pas peur du désastre soudain ou de la ruine qui dépasse les méchants. Car le Seigneur sera à ton côté et gardera ton pied d'être pris au piège. Ne retiens pas le bien à ceux à qui il est dû quand il est en ton pouvoir d'agir. Ne dis pas à ton voisin « Reviens demain et je te le donnerai » quand tu l'as déjà avec toi. Ne complote pas le mal contre ton voisin qui vit en confiance près de toi. N'accuse personne sans raison quand ils ne t'ont fait aucun mal. N'envie pas l'homme violent ou ne choisis aucune de ses voies, car le Seigneur déteste le pervers, mais prend les droits en sa confidence. La malédiction du Seigneur est sur la maison des méchants,
mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs fiers, mais montre faveur aux humbles et opprimés. Les sages héritent l'honneur, mais les fous n'obtiennent que la honte. Psaume 37. Remets ton sort au Seigneur. Psaume 37. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui sont mauvais, ou sois envieux de ceux qui font le mal. Car comme l'herbe, ils flétriront bientôt. Comme les plantes vertes, ils mourront bientôt. Confie-toi au Seigneur et fais le bien. Habite la terre et jouis d'un pâturage sûr. Prends ton plaisir dans le Seigneur et il te donnera les désirs de ton cœur. Remets ton sort au Seigneur. Confie-toi en lui et il le fera. Il fera briller ta récompense juste comme l'aube, ta vindication comme le soleil de midi. Tiens-toi tranquille devant le Seigneur et attends patiemment pour lui. Ne t'irrite pas quand les gens réussissent dans leur voie, quand ils exécutent leurs plans méchants. Abstiens-toi de la colère et détourne-toi de la fureur. Ne t'irrite pas, cela mène seulement au mal, car ceux qui sont mauvais seront détruits, mais ceux qui espèrent dans le Seigneur hériteront la terre. Encore un peu de temps, et les méchants ne seront plus. Bien que tu les cherches, ils ne seront pas trouvés. Mais les humbles hériteront la terre, et jouiront de paix et prospérité. Les méchants complotent contre les justes, et grincent des dents contre eux. Mais le Seigneur rit des méchants, car il sait que leur jour vient. Les méchants tirent l'épée et bandent l'arc pour abattre les pauvres et les nécessiteux, pour tuer ceux dont les voies sont droites. Mais leurs épées perceront leur propre cœur, et leurs arcs seront brisés. Mieux vaut le peu que les justes ont que la richesse de beaucoup de méchants, car le pouvoir des méchants sera brisé, mais le Seigneur soutient les justes. Les innocents passent leurs jours sous les soins du Seigneur, et leur héritage perdurera pour toujours. En temps de désastre, ils ne flétriront pas. En jour de famine, ils jouiront d'abondance. Mais les méchants périront. Bien que les ennemis du Seigneur soient comme les fleurs des champs, ils seront consumés, ils s'élèveront en fumée. Les méchants empruntent et ne remboursent pas, mais les justes donnent généreusement. Ceux que le Seigneur bénit hériteront la terre, mais ceux qu'il maudit seront détruits. Le Seigneur renferme les pas de celui qui se délecte en lui. Bien qu'il trébuche, il ne tombera pas, car le Seigneur le soutient de sa main. J'étais jeune, et maintenant je suis vieux. Pourtant, je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ou leurs enfants mendiant du pain. Ils sont toujours généreux et prêtent librement. Leurs enfants seront une bénédiction. Détourne-toi du mal et fais le bien. Alors tu habiteras la terre pour toujours, car le Seigneur aime les justes et ne forçacera pas ses fidèles. Les malfaiteurs seront complètement détruits. La postérité des méchants périra. Les justes hériteront la terre et y habiteront pour toujours. Les bouches des justes profèrent la sagesse, et leur langue parle ce qui est juste. La loi de leur Dieu est dans leur cœur. Leurs pieds ne glissent pas. Les méchants guettent les justes, intentionnés de les mettre à mort. Mais le Seigneur ne les laissera pas au pouvoir des méchants, ou les laissera être condamnés quand amenés en jugement. Espère dans le Seigneur et garde sa voie. Il t'exaltera pour hériter la terre. Quand les méchants seront détruits, tu le verras. J'ai vu un homme méchant et impitoyable, florissant comme un arbre natif luxuriant. Mais il passa bientôt et n'était plus. Bien que je le cherche, il ne pouvait pas être trouvé. Considère les innocents, observe les droits. Un avenir attend ceux qui cherchent la paix, mais tous les pécheurs seront détruits. Il n'y aura pas d'avenir pour les méchants. Le salut des justes vient du Seigneur. Il est leur forteresse en temps de trouble. Le Seigneur les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils se réfugient en lui. Jérémie, chapitre 10. Écoute ce que le Seigneur te dit, peuple d'Israël. Voici ce que dit le Seigneur. N'apprenez pas les voies des nations, ou soyez terrifiés par les signes dans les cieux, bien que les nations soient terrifiées par eux, car les pratiques des peuples sont sans valeur. Ils coupent un arbre de la forêt, et un artisan le façonne avec son ciseau. Ils l'ornent d'argent et d'or. Ils le fixent avec marteau et clous, afin qu'il ne chancelle pas. Comme un épouvantail dans un champ de concombres, leurs idoles ne peuvent pas parler. Elles doivent être portées parce qu'elles ne peuvent pas marcher. Ne les craignez pas. Elles ne peuvent faire aucun mal, ni aucun bien. Personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es grand, et ton nom est puissant en pouvoir. Qui ne devrait pas te craindre, roi des nations? C'est ton dû parmi tous les sages dirigeants des nations, et dans tout leur royaume.
Il n'y a personne comme toi. Ils sont tous insensés et fous. Ils sont enseignés par des idoles de bois sans valeur. L'argent martelé est apporté de Tarsis et l'or d'Uphaz. Ce que l'artisan et l'orfèvre ont fait est ensuite vêtu de bleu et de pourpre, tout fait par des ouvriers habiles. Mais le Seigneur est le vrai Dieu. Il est le Dieu vivant, le roi éternel. Quand il est en colère, la terre tremble. Les nations ne peuvent endurer sa fureur. Dis-leur cela. Ces dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre périront de la terre et de sous les cieux. Mais Dieu fit la terre par sa puissance. Il fonda le monde par sa sagesse et étendit les cieux par son intelligence. Quand il tonne, les eaux dans les cieux rugissent. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il envoie la foudre avec la pluie et sort le vent de ses entrepôts. Tout le monde est insensé et sans connaissance. Chaque orfèvre est honteux par ses idoles. Les images qu'il fait sont une fraude. Elles n'ont pas de souffle en elles. Elles sont sans valeur, les objets de moquerie. Quand leur jugement viendra, elles périront. Celui qui est la portion de Jacob n'est pas comme ceux-ci, car il est le créateur de toutes choses, y compris Israël, le peuple de son héritage. Le Seigneur Tout-Puissant est son nom. Rassemble tes biens pour quitter la terre, toi qui vis sous siège. Car voici ce que dit le Seigneur. À ce moment, je jetterai dehors ceux qui vivent dans cette terre. Je leur apporterai la détresse, afin qu'ils puissent être capturés. Malheur à moi à cause de ma blessure. Ma plaie est incurable. Pourtant, je me dis à moi-même, c'est ma maladie, et je dois l'endurer. Ma tente est détruite. Tous ses cordes sont cassés. Mes enfants sont partis de moi et ne sont plus. Personne n'est laissé maintenant pour dresser ma tente ou pour installer mon abri. Les bergers sont insensés et ne s'enquièrent pas du Seigneur. Ainsi, ils ne prospèrent pas et tout leur troupeau est dispersé. Écoute, le rapport vient. Une grande commotion de la terre du Nord. Cela rendra les villes de Juda désolées, un repère de chacals. Seigneur, je sais que les vies des gens ne sont pas les leurs. Ce n'est pas pour eux de diriger leurs pas. Discipline-moi, Seigneur, mais seulement en mesure due, pas dans ta colère, où tu me réduiras à rien. Verse ta fureur sur les nations qui ne te reconnaissent pas, sur les peuples qui n'invoquent pas ton nom, car ils ont dévoré Jacob. Ils l'ont dévoré complètement et détruit sa patrie. Isaïe chapitre 55. Venez tous ceux qui avaient soif, venez aux eaux. Et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent et sans coût. Pourquoi dépenser de l'argent pour ce qui n'est pas du pain, et votre labeur pour ce qui ne satisfait pas? Écoutez, écoutez-moi, et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de la nourriture la plus riche. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, afin que vous viviez. Je ferai une alliance éternelle avec vous, mon amour fidèle promis à David. Voyez, je l'ai fait témoin pour les peuples, un dirigeant et commandant des peuples. Sûrement tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et des nations que tu ne connais pas viendront en courant vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël. Car il t'a doté de splendeur. Cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Appelez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne ses voies et l'injuste ses pensées. Qu'il se tourne vers le Seigneur, et il aura miséricorde sur lui et vers notre Dieu. Car il pardonnera librement. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voix mes voix, déclare le Seigneur. Comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées que vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent du ciel, et n'y retournent pas, sans arroser la terre et la faire germer et fleurir, afin qu'elle donne de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi est ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi vide, mais accomplira ce que je désire, et atteindra le but pour lequel je l'ai envoyé. Vous sortirez dans la joie et serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront en chant devant vous, et tous les arbres des champs applaudiront. Au lieu du buisson d'épines poussera le genévrier, et au lieu des ronces, le myrte poussera. Cela sera pour la renommée du Seigneur, pour un signe éternel qui perdurera à jamais. Psaume 32. Bienheureux celui dont les transgressions sont pardonnées, dont les péchés sont couverts. Bienheureux celui dont le péché le Seigneur ne compte pas contre lui, et dont l'esprit n'a pas de tromperie. Quand je gardais le silence, mes os s'usaient à travers mes gémissements tout le jour,
car jour et nuit ta main était lourde sur moi. Ma force était épuisée comme dans la chaleur de l'été. Puis j'ai reconnu mon péché à toi, et n'ai pas couvert mon iniquité. J'ai dit, je confesserai mes transgressions au Seigneur, et tu as pardonné la culpabilité de mon péché. Par conséquent, que tous les fidèles te prient pendant que tu peux être trouvé. Sûrement la montée des eaux puissantes ne les atteindra pas. Tu es ma cachette. Tu me protèges du trouble et m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et t'enseignerai dans la voie que tu devrais aller. Je te conseillerai avec mon œil aimant sur toi. Ne sois pas comme le cheval ou le mulet, qui n'ont pas d'intelligence, mais doivent être contrôlés par mort et bride, où ils ne viendront pas à toi. Beaucoup sont les malheurs des méchants. Mais l'amour inébranlable du Seigneur entoure celui qui se confie en lui. Réjouissez-vous dans le Seigneur et soyez contents, vous justes. Chantez tous, vous qui êtes droits de cœur. Romains chapitre 8. Par conséquent, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Parce que par Christ Jésus, la loi de l'Esprit qui donne la vie t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi était impuissante à faire parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils à la ressemblance de la chair pécheresse, pour être une offrande pour le péché. Et ainsi il a condamné le péché dans la chair, afin que l'exigence juste de la loi soit pleinement accomplie en nous, qui ne vivons pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Ceux qui vivent selon la chair ont leurs esprits fixés sur ce que désire la chair. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit ont leurs esprits fixés sur ce que désire l'Esprit. L'Esprit gouverné par la chair est la mort, mais l'Esprit gouverné par l'Esprit est la vie et la paix. L'Esprit gouverné par la chair est hostile à Dieu. Il ne se soumet pas à la loi de Dieu, ni ne le peut. Ceux qui sont dans le domaine de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Vous, cependant, n'êtes pas dans le domaine de la chair, mais dans le domaine de l'Esprit, si en effet l'Esprit de Dieu vit en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Mais si Christ est en vous, alors même si votre corps est sujet à la mort à cause du péché, l'Esprit donne la vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels, à cause de son Esprit qui vit en vous. Par conséquent, frères et sœurs, nous avons une obligation, mais ce n'est pas envers la chair de vivre selon elle. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous mettez à mort les actes fautifs du corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants de Dieu. L'Esprit que vous avez reçu ne vous rend pas esclaves, afin que vous viviez de nouveau dans la crainte. Plutôt, l'Esprit que vous avez reçu a apporté votre adoption à la filiation. Et par lui nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, si nous sommes enfants, alors nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si en effet nous partageons ses souffrances, afin que nous puissions aussi partager sa gloire. Je considère que nos souffrances présentes ne valent pas d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. Car la création attend avec une attente impatiente que les enfants de Dieu soient révélés. Car la création a été soumise à la frustration, non par son propre choix, mais par la volonté de celui qui l'a soumise, dans l'espoir que la création elle-même sera libérée de son esclavage à la décadence et amenée dans la liberté et la gloire des enfants de Dieu. Nous savons que toute la création a gémi comme dans les douleurs de l'enfantement jusqu'à présent. Non seulement cela, mais nous-mêmes, qui avons les prémices de l'Esprit, gémissons intérieurement, tandis que nous attendons avec impatience notre adoption à la filiation, la rédemption de nos corps. Car dans cet espoir, nous avons été sauvés. Mais l'espoir qui est vu n'est pas du tout de l'espoir. Qui espère ce qu'il a déjà? Mais si nous espérons ce que nous n'avons pas encore, nous l'attendons patiemment. De la même manière, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce pourquoi nous devrions prier, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements sans mots. Et celui qui fouille nos cœurs connaît l'esprit de l'Esprit, parce que l'Esprit intercède pour le peuple de Dieu selon la volonté de Dieu. Et nous savons que dans toutes choses, Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformés à l'image de son Fils,
afin qu'il soit le premier-né parmi de nombreux frères et sœurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc en réponse à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi gracieusement avec lui toutes choses? Qui portera une accusation contre ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui justifie. Qui donc est celui qui condamne? Personne. Christ Jésus, qui est mort plus que cela, qui a été ressuscité à la vie, est à la droite de Dieu, et intercède aussi pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou la détresse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le danger, ou l'épée. Comme il est écrit, « Pour ton amour, nous affrontons la mort tout le jour. Nous sommes considérés comme des brebis à abattre. » Non, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ, Jésus, notre Seigneur. Jean chapitre 15. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Il coupe chaque branche en moi qui ne porte pas de fruit, tandis que chaque branche qui porte du fruit, il la taille, afin qu'elle soit encore plus fructueuse. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme je demeure aussi en vous. Aucune branche ne peut porter de fruit par elle-même. Elle doit demeurer dans la vigne. Vous non plus ne pouvez porter de fruit, à moins que vous demeuriez en moi. Je suis la vigne. Vous êtes les branches. Si vous demeurez en moi et moi en vous, vous porterez beaucoup de fruits. Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous ne demeurez pas en moi, vous êtes comme une branche qui est jetée et qui se dessèche. De telles branches sont ramassées, jetées au feu et brûlées. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela sera fait pour vous. Cela est pour la gloire de mon Père, que vous portiez beaucoup de fruits, vous montrant être mes disciples. Comme le Père m'a aimé, ainsi je vous ai aimé. Maintenant demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme j'ai gardé les commandements de mon Père et demeure dans son amour. Je vous ai dit cela, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Mon commandement est celui-ci. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Un plus grand amour n'existe pas que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur ne connaît pas les affaires de son maître. Au lieu de cela, je vous ai appelé ami, car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Vous ne m'avez pas choisi, mais je vous ai choisi et vous ai désigné, afin que vous alliez et portiez du fruit qui durera, et afin que tout ce que vous demandez en mon nom, le Père vous le donne. Ceci est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Si le monde vous hait, gardez à l'esprit qu'il m'a haï en premier. Si vous apparteniez au monde, il vous aimerait comme les siens. Tel que c'est, vous n'appartenez pas au monde, mais je vous ai choisi hors du monde. C'est pourquoi le monde vous hait. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont obéi à mon enseignement, ils obéiront au vôtre aussi. Ils vous traiteront de cette manière à cause de mon nom, car ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Quiconque me hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que personne d'autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables de péché. Tel que c'est, ils ont vu, et pourtant ils ont haï à la fois moi et mon Père. Mais cela est pour accomplir ce qui est écrit dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Quand le défenseur viendra que je vous enverrai du Père, l'Esprit de vérité qui sort du Père, il témoignera de moi. Et vous aussi devez témoigner, car vous avez été avec moi depuis le commencement. Jacques chapitre 4. Qu'est-ce qui cause les combats et les querelles parmi vous? Ne viennent-ils pas de vos désirs qui se battent en vous? Vous désirez mais n'avez pas, alors vous tuez. Vous convoitez mais ne pouvez obtenir ce que vous voulez,
Alors vous querellez et combattez. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas à Dieu. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez avec de mauvais motifs afin de dépenser ce que vous obtenez pour vos plaisirs. Vous adultère. Ne savez-vous pas que l'amitié avec le monde signifie l'inimitié contre Dieu? Par conséquent, quiconque choisit d'être ami du monde devient ennemi de Dieu. Ou pensez-vous que l'Écriture dise sans raison qu'il jalouse ardemment l'Esprit qu'il a fait habiter en nous, mais il nous donne plus de grâce? C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais montre faveur aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Lavez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui avez l'esprit double. Affligez-vous, pleurez et lamentez-vous. Changez votre rire en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Frères et sœurs, ne calomniez pas les uns les autres. Quiconque parle contre un frère ou une sœur, ou les juges parlent contre la loi et la jugent. Quand vous jugez la loi, vous ne la gardez pas, mais vous vous asseyez en jugement sur elle. Il n'y a qu'un seul législateur et juge, celui qui est capable de sauver et de détruire. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Maintenant écoutez, vous qui dites aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ou telle ville, y passerons un an, y ferons des affaires et gagnerons de l'argent. Pourquoi? Vous ne savez même pas ce qui arrivera demain. Qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une brume qui apparaît pour un peu de temps et puis disparaît. Au lieu de cela, vous devriez dire « Si c'est la volonté du Seigneur, nous vivrons et ferons ceci ou cela. » Tel que c'est, vous vous vantez dans vos schémas arrogants. Toute telle vantardise est mauvaise. Si quelqu'un sait le bien qu'il devrait faire et ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Psaume 143. Seigneur, entends ma prière, écoute mon cri pour miséricorde. Dans ta fidélité et ta justice, viens à mon secours. Ne mets pas ton serviteur en jugement, car personne vivant n'est juste devant toi. L'ennemi me poursuit. Il m'écrase au sol. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux morts depuis longtemps. Ainsi mon esprit s'affaiblit en moi. Mon cœur en moi est consterné. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres et considère ce que tes mains ont fait. J'étends mes mains vers toi. J'ai soif de toi comme une terre desséchée. Réponds-moi vite, Seigneur. Mon esprit défaille. Ne cache pas ton visage de moi, ou je serai comme ceux qui descendent dans la fosse. Que le matin m'apporte parole de ton amour inébranlable, car j'ai mis ma confiance en toi. Montre-moi la voie que je devrais aller, car à toi j'ai confié ma vie. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, car je me cache en toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me guide sur un terrain plat. Pour l'amour de ton nom, Seigneur, préserve ma vie. Dans ta justice, sors-moi du trouble. Dans ton amour inébranlable, fais taire mes ennemis. Détruis tous mes ennemis, car je suis ton serviteur. Exode 33. Puis le Seigneur dit à Moïse, « Quitte cet endroit, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, et monte vers la terre que j'ai promise par serment à Abraham, Isaac et Jacob, disant, « Je la donnerai à tes descendants. J'enverrai un ange devant toi, et chasserai les Cananéens, Amoréens, Hittites, Périzites, Hivites et Jébusites. Monte vers la terre coulant de lait et de miel, mais je n'irai pas avec toi, parce que tu es un peuple au cou raide, et je pourrai te détruire en chemin. » Quand le peuple entendit ces paroles affligeantes, ils commencèrent à porter le deuil, et personne ne mit d'ornement. Car le Seigneur avait dit à Moïse, « Dis aux Israélites, tu es un peuple au cou raide. Si j'allais avec toi-même pour un moment, je pourrais te détruire. Maintenant, enlève tes ornements, et je déciderai ce que faire avec toi. » Alors les Israélites enlevèrent leurs ornements au mont Horeb. Maintenant Moïse prenait une tente et la dressait hors du camp à quelque distance, l'appelant la tente de la rencontre. Quiconque s'enquérait du Seigneur allait à la tente de la rencontre hors du camp. Et chaque fois que Moïse sortait vers la tente, tout le peuple se levait et se tenait aux entrées de leur tente, regardant Moïse jusqu'à ce qu'il entre dans la tente. Comme Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et restait à l'entrée pendant que le Seigneur parlait avec Moïse. Chaque fois que le peuple voyait la colonne de nuée se tenant à l'entrée de la tente, ils se levaient tous et adoraient, chacun à l'entrée de leur tente.
Le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme on parle à un ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune assistant Josué, fils de Nun, ne quittait pas la tente. Moïse dit au Seigneur, « Tu m'as dit, conduis ces gens, mais tu ne m'as pas fait savoir qui tu enverras avec moi. Tu as dit, je te connais par nom, et tu as trouvé faveur avec moi. Si tu es content de moi, enseigne-moi tes voies, afin que je te connaisse et continue à trouver faveur avec toi. Souviens-toi que cette nation est ton peuple. » Le Seigneur répondit, « Ma présence ira avec toi, et je te donnerai du repos. » Puis Moïse lui dit, « Si ta présence ne va pas avec nous, ne nous envoie pas d'ici. Comment quiconque saura-t-il que tu es content de moi et de ton peuple, à moins que tu ailles avec nous? Quoi d'autre distinguera-t-il moi et ton peuple de tous les autres peuples sur la face de la terre? » Et le Seigneur dit à Moïse, « Je ferai la chose même que tu as demandée, parce que je suis content de toi, et je te connais par nom. » Puis Moïse dit, « Maintenant montre-moi ta gloire. » Et le Seigneur dit, « Je ferai passer toute ma bonté devant toi, et je proclamerai mon nom, le Seigneur, en ta présence. J'aurai miséricorde sur qui j'aurai miséricorde, et j'aurai compassion sur qui j'aurai compassion. » Mais il dit, « Tu ne peux pas voir mon visage, car personne ne peut me voir et vivre. » Puis le Seigneur dit, « Il y a un endroit près de moi où tu peux te tenir sur un rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans une crevasse du rocher et te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis je retirerai ma main, et tu verras mon dos, mais mon visage ne doit pas être vu. » Galates chapitre 2. Puis après 14 ans, je montai de nouveau à Jérusalem, cette fois avec Barnabas. Je pris aussi Tite avec moi. J'y allai en réponse à une révélation et rencontrant en privé ceux estimés comme dirigeants. Je leur présentai l'évangile que je prêche parmi les gentils. Je voulais être sûr que je ne courais pas et n'avais pas couru ma course en vain. Pourtant, même Tite, qui était avec moi, ne fut pas contraint d'être circoncis, bien qu'il soit un grec. Cette affaire surgit parce que quelques faux croyants s'étaient infiltrés dans nos rangs pour espionner la liberté que nous avons en Christ Jésus et pour nous rendre esclaves. Nous ne leur avons pas cédé un moment afin que la vérité de l'Évangile soit préservée pour vous. Quant à ceux qui étaient tenus en haute estime, quoi qu'ils fussent, ne fait aucune différence pour moi. Dieu ne montre pas de favoritisme. Ils n'ajoutaient rien à mon message. Au contraire, ils reconnurent que j'avais été confié la tâche de prêcher l'Évangile aux incirconcis, tout comme Pierre l'avait été aux circoncis. Car Dieu, qui était à l'œuvre en Pierre comme apôtre aux circoncis, était aussi à l'œuvre en moi comme apôtre aux gentils. Jacques, Cépha et Jean, ceux estimés comme piliers, me donnèrent et à Barnabas la main droite de fellowship quand ils reconnurent la grâce qui m'avait été donnée. Ils acceptèrent que nous allions aux gentils et eux aux circoncis. Tout ce qu'ils demandèrent était que nous continuions à nous souvenir des pauvres, la chose même que j'avais été impatient de faire tout au long. Quand Céphas vint à Antioche, je m'opposai à lui en face, parce qu'il se tenait condamné. Car avant que certains hommes viennent de Jacques, il mangeait avec les gentils. Mais quand ils arrivèrent, il commença à se retirer et à se séparer des gentils parce qu'il avait peur de ceux qui appartenaient au groupe de la circoncision. Les autres Juifs le rejoignirent dans son hypocrisie, de sorte que, par leur hypocrisie, même Barnabas fut égaré. Quand je vis qu'il n'agissait pas en ligne avec la vérité de l'Évangile, je dis à Cépha devant eux tous, « Tu es un Juif, pourtant tu vis comme un gentil et non comme un Juif. Comment se fait-il alors que tu forces les gentils à suivre les coutumes juives ? Nous qui sommes Juifs de naissance et non des gentils pécheurs, savons qu'une personne n'est pas justifiée par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi avons mis notre foi en Christ Jésus, afin que nous puissions être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Parce que par les œuvres de la loi, personne ne sera justifié. Mais si en cherchant à être justifiés en Christ, nous Juifs, nous trouvons aussi parmi les pécheurs, cela ne signifie-t-il pas que Christ promeut le péché ? Absolument pas. Si je reconstruis ce que j'ai détruit, alors je serai vraiment un transgresseur de la loi. Car par la loi, je suis mort à la loi, afin que je vive pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et je ne vis plus, mais Christ vit en moi. La vie que je vis maintenant dans le corps, je la vis par la foi, dans le Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Je ne mets pas de côté la grâce de Dieu,
Car si la justice pouvait être gagnée par la loi, Christ est mort pour rien.